J'aimerais qu'on s'arrête sur une petite phrase que nous prononçons tous des dizaines de fois par jour, souvent sans même y prêter attention. J'ai peur de. J'ai peur d'échouer, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur d'être rejetée ou mal comprise, etc. Cette tournure de phrase nous semble tellement naturelle et évidente que nous ne questionnons jamais sa structure. Et pourtant, en consultation, je constate chaque jour à quel point cette façon d'exprimer notre crainte enferme notre cerveau et notre corps dans une impasse. Dans cet épisode, nous allons explorer une bascule clinique. Nous allons voir pourquoi remplacer j'ai peur de par j'ai peur quand j'imagine que n'est pas un simple jeu de mots ou de la sémantique, c'est un véritable levier neurobiologique qui désamorce le système d'alarme de notre corps et nous rend notre souveraineté. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. Prenons un instant pour analyser ce qui se passe dans notre psyché et dans notre corps lorsque nous disons « j'ai peur du regard de l'autre » ou « j'ai peur de l'échec ». Quand vous dites « j'ai peur de », suivi du complément, vous collez votre émotion sur un objet extérieur fixe. C'est comme si vous disiez « l'échec est une entité menaçante qui s'approche de moi et m'agresse » ou « le regard de mon conjoint est un danger objectif qui appuie sur mon bouton d'alarme ». Sur le plan clinique, cette structure linguistique crée 3 effets pervers. Tout d'abord, la passivité traumatique, c'est quand vous vous positionnez en victime passive d'une chose extérieure. Vous donnez à l'échec, au regard de l'autre ou au futur, le pouvoir d'activer la réaction du stress dans vos fascias et votre système nerveux. En deuxième lieu, la chosification du danger. C'est l'échec ou la solitude qui deviennent une sorte de bloc monolithique indiscutable. On ne peut pas négocier avec l'échec ou le rejet, car ils sont posés comme une fatalité. Et en dernier lieu, le verrouillage de la cuirasse. Le corps alors reçoit l'information qu'un danger imminent est là. Les épaules se crispent, la gorge se serre, le diaphragme se bloque. Le problème, c'est que l'échec en question n'est pas présent dans la pièce. Votre corps s'arme pour combattre ou fuir un fantôme. En restant coincé dans « j'ai peur de », nous accusons la réalité extérieure de déclencher notre effroi, tout en ignorant ce que nous sommes en train de fabriquer à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, observons ce qui se passe lorsque nous réintroduisons le verbe actif. J'ai peur car j'imagine que ou j'ai peur quand j'imagine que. On pourrait éventuellement dire aussi j'ai peur car je pense que ou j'ai peur quand je pense que ou quand je pense à. Reprenons l'exemple, au lieu de dire j'ai peur de parler en public, alors vous dites j'ai peur quand j'imagine que si je prends la parole en public, les gens vont trouver mon idée ridicule, qu'ils vont se moquer de moi et que je vais sombrer dans une honte insupportable. Vous voyez la métamorphose? Dès que vous introduisez le mot j'imagine ou je pense, 3 transformations fondamentales s'opèrent immédiatement. En premier, le développement du discernement. Vous développez cette posture clinique essentielle qui consiste à savoir entendre vos propres mots. Au lieu de prononcer des phrases automatiques, vous devenez le témoin conscient de votre langage. En deuxième lieu, le changement de temps grammatical. Le verbe de votre pensée bascule obligatoirement au futur ou au conditionnel. Qu'on va me juger, que je pourrais échouer. Vous prenez soudain conscience que ce dont vous avez peur n'existe pas au présent. Ce n'est pas une réalité physique ikenunk, c'est une fiction que vous projetez dans le futur. En dernier lieu, la réappropriation du pouvoir ou la souveraineté réflexive, c'est-à-dire que vous réalisez que ce n'est pas la réunion, l'autre ou l'examen qui appuie sur le bouton de la peur, c'est votre propre imaginaire qui fabrique le scénario catastrophe
et qui appuie sur la touche alarme de votre cerveau. Et c'est une merveilleuse nouvelle, parce que si c'est l'autre ou le destin qui détient le bouton de votre peur, vous êtes impuissant. Mais si c'est votre imaginaire qui appuie sur le bouton, alors vous redécouvrez que vous êtes l'auteur du scénario et que votre esprit a imaginé, votre conscience peut apprendre à le déposer. Sur le plan neurobiologique et psychocorporel, cher à Wilhelm Reich et à Alexander Lowen, cette distinction est vitale. Reich nous rappelait qu'il est capital de savoir distinguer dans nos peurs ce qui relève d'un danger réel et ce qui relève d'un danger imaginaire. Lors d'un danger réel, notre corps réagit pour survivre au présent. Nous fuyons réellement, nous agissons physiquement ici et maintenant. Prenez l'exemple d'un début d'incendie, quand il y a le feu, l'émotion de la peur est un véritable guide vital. C'est précisément l'information transmise par la peur qui m'empêche d'approcher les flammes pour ne pas me brûler ou qui me mobilise instantanément pour fuir ou aller chercher un seau d'eau. La peur réelle est une alliée de survie intelligente et adaptée. C'est pourquoi toutes ces injonctions populaires qu'on entend partout, la peur est mauvaise conseillère, il faut surmonter sa peur ou il ne faut pas succomber à sa peur, sont des phrases qui témoignent d'un véritable manque de maturité émotionnelle. Elles confondent la peur réelle, un guide sensoriel et légitime, et la peur projetée. Ces slogans disqualifient notre boussole interne et méritent d'être d'urgence remis dans leur vrai contexte clinique. Prenez aussi l'exemple de la gazelle dans la savane. Lorsqu'un lion surgit derrière un buisson, la gazelle voit et sent le danger réel. Son système nerveux orthosympathique s'enflamme, l'adrénaline monte, ses muscles se tendent, elle court de toutes ses forces. Si elle échappe au lion, elle s'arrête, son corps tremble spontanément pour décharger l'excès de tension. Et quelques minutes plus tard, elle se remet à brouter tranquillement. La peur réelle a un début, une action guidée, efficace et une fin somatique. Nous, êtres humains, souffrons rarement de lions réels dans notre quotidien. Nous souffrons de dangers imaginaires. Et un danger imaginaire est bien souvent en lien direct avec un conditionnement du passé. Un scénario intégré durant l'enfance avec nos parents, une empreinte laissée par nos tuteurs ou nos figures d'autorité, ou parfois même un héritage invisible transmis dans notre généalogie. Lorsque vous dites « j'ai peur d'eux », votre cerveau limbique et votre amygdale ne font pas la différence entre un danger réel et une mémoire ou un scénario hérité du passé. Le corps déclenche l'alarme, les fascias se contractent, l'énergie reste bloquée. Mais comme il n'y a pas de prédateur physique à fuir dans la pièce, la fuite physique ne peut pas avoir lieu et la décharge ne se fait jamais. La peur devient une cuirasse chronique. En disant « j'ai peur parce que j'imagine que » ou « je pense que », vous faites intervenir votre cortex préfrontal. Vous envoyez un signal clair à votre neurologie « attention, alerte, il n'y a pas de danger réel dans la pièce. Je suis simplement en train d'activer une mémoire, un conditionnement parental ou une projection du passé. » Cette prise de conscience coupe le flux de décharge inutile d'adrénaline et vous permet de revenir à la seule chose qui soit vraie, votre ancrage corporel et vos 9 sens dans l'ici et maintenant. Pour terminer cet épisode, je vous propose un petit exercice clinique à pratiquer dès aujourd'hui. Chaque fois que vous sentez la boule au ventre ou la gorge nouée ou la poitrine oppressée, peu importe, là où se loge la peur, et que la phrase « j'ai peur de » monte à vos lèvres. Alors, dans un premier temps, arrêtez-vous et reformulez à voix haute. Dites en ce moment, j'ai peur parce que j'imagine que... et complétez avec votre scénario au futur. Et vous devez arriver jusqu'à un scénario où vous imaginez la mort. Et puis, vous descendez dans vos sensations réelles. Posez vos 2 pieds à plat sur le sol, qui est le grounding de Lowen. Sentez le contact de la chaise et écoutez les sons autour de vous, observez les couleurs, sentez la température de l'air sur votre peau. Et dernièrement, posez-vous la question de vérité somatique. Dans cette pièce, à la seconde précise où je respire,
Est-ce que ce danger existe réellement ou est-ce que je suis dans mon film, dans mon scénario? Comme le disait si merveilleusement Jacques Salomé, la solution à la peur se trouve dans la peur. La peur n'est pas une ennemie qu'il faut fuir ou refouler. C'est en la traversant avec discernement et en nommant la fiction qu'elle transporte que la clé de notre libération apparaît. Et comme le complétait Willem Reich, seule la connaissance du vivant peut bannir la terreur. La terreur ne se bannit pas en luttant contre nos pensées, mais en revenant au vivant, à la réalité de notre corps qui respire ici et maintenant, libéré des fictions de notre mental. Je vous invite à tester cette bascule cette semaine, observez à quel point votre rapport à l'anxiété s'allège dès que vous découvrez que vous êtes le créateur de votre imaginaire.